Bonjour mes amis, bonjour. J'espère que vous allez bien et que depuis la dernière fois, vous avez passé un bon week-end. Aujourd'hui, j'avais l'intention de parler d'un sujet, mais j'ai changé d'idée, je le garde pour une autre fois. Alors, je vais vous parler de jalousie. Pour voir si vous allez admettre que vous êtes une personne jalouse ou jalouse. C'est pas toujours évident de l'avouer. Il y a plusieurs années, quelqu'un m'a fait voir la différence, comprendre plutôt la différence entre une personne jalouse et une personne possessive. J'ai bien aimé la façon dont il a décrit les choses et puis je vous le communique parce que ça définit tellement bien la différence entre les deux. On va parler ici, mais admettons, d'une femme qui serait jalouse et possessive. Une femme jalouse, c'est-à-dire une femme possessive va vouloir garder son homme pour elle toute seule, mais elle ne voudra pas être à la place des autres femmes qui pourraient parler à son avis, parce qu'elle est bien dans sa peau. Elle a confiance en elle, elle a confiance au sentiment que son mari éprouve pour elle, mais elle est possessive. Tandis qu'une femme jalouse va vivre exactement ce que je viens de dire, mais elle va en plus être jalouse des autres femmes. Elle va vouloir être à la place des autres femmes, ressembler aux autres femmes, être comme les autres femmes, avoir leur personnalité. C'est ça la jalousie. C'est d'envier, c'est de vouloir quelque chose que l'autre a, que nous, on n'a pas. On est jaloux parce qu'on l'a pas, cet atout-là, cet attrait-là, cette qualité-là, ce corps-là. Hein, on pourrait en donner plusieurs exemples. Je trouve que ça tient la route parce que ça définit exactement ce qu'on peut éprouver en étant une femme jalouse ou une femme possessive. Et on peut aussi n'être ni un ni l'autre, c'est encore mieux quand ça va bien dans notre couple ou que ça va bien avec les gens qu'on côtoie, qu'on est une personne qui est bien dans notre peau, qui est sincère, qui dit les vraies choses pour revenir un petit peu en arrière. À ce moment-là, on est content pour les autres. On n'est pas jaloux de leur nouvelle maison, leur nouvelle voiture, leur nouvelle coupe de cheveux, leur nouvelle bague à diamants, whatever, ce qu'ils peuvent avoir. On est heureux pour eux parce qu'on les aime et on les aime bien. D'accord? Je pense que la jalousie, c'est aimer mal aussi. On aime mal parce que on est insécure, parce qu'on a peur, parce qu'on ne veut pas perdre le peu qu'on a acquis. Voyez-vous, les gens jaloux n'acquièrent pas la confiance en eux à 100%, jamais. Jamais, oubliez ça, c'est impossible parce que si jamais elle avait cette confiance en elle, cette personne-là, elle ne serait pas jalouse. C'est souvent une carence en nous, côté émotif, côté sécure, qui fait qu'on devient jaloux des uns et des autres. On peut même regarder sur YouTube la vidéo de quelqu'un qui est sur notre liste d'amis, puis être jaloux de ce qu'elle fait. Hein? Puis aller écrire un super beau commentaire, puis jamais mentionner qu'on est jaloux. Mais certaines personnes le sont. Parce que justement, elles ne croient pas que ce qu'elles font vaut autant que ce que l'autre fait. C'est toujours à recommencer le travail sur la confiance en soi à ce moment-là avec ces personnes-là. Je pense qu'il vient un temps dans notre vie où on a un certain âge et puis qu'on peut dire « Oui, j'ai confiance en moi, j'ai développé des capacités, j'ai développé des qualités qui font en sorte que j'ai confiance en moi. » Mais ça ne se fait pas tout seul. Il faut avoir eu des parents qui nous ont donné cette force-là. Je pense que si on se fait critiquer à la journée longue, on ne peut pas avoir confiance en nous. Ça vient de loin bien souvent. Puis ça fait mal aussi. C'est difficile de corriger quelque chose qu'on n'a pas. Hein? On dit souvent, on donne ce que l'on a, on donne ce que l'on peut avec ce que l'on est. Et c'est bien vrai. Alors voilà, je vous laisse là-dessus. Donnez-moi votre opinion, s'il vous plaît. Et j'espère que vous n'êtes pas entouré de gens jaloux et de gens possessifs, mais de gens qui sont bien dans leur peau et heureux de vivre. À la prochaine. Au revoir.